Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Ouverture à Arusha en Tanzanie du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda devant la Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est ce jeudi. Notre collègue Edi Sabiti se trouve en ce moment même à Arusha en Tanzanie et nous livre ici ce qui a marqué l'audience de ce matin. Alors, les accusations portées par la RDC contre le Rwanda ici dans cette cour de la communauté est-africaine se résument en une accusation majeure, celle que le Rwanda ait été responsable, en tout cas au cours de 25 dernières années, par rapport à l'agression et aussi à différents moments de rébellion. Les accusations partent de la période couvrant 98 jusqu'à très récemment, évoquant la création du RCD, évoquant la création du CNDP en 2009. Le RCD, c'était déjà en 98 jusqu'au M23, et aussi M23 version 1 et version 2. Tout cela, le Congo met ça sur le dos du Rwanda, mais également à toutes sortes d'accusations également par rapport à l'insécurité qui gangrène l'Est de la RDC, sachant tout de même que c'est une région où pullulent plus de 200 groupes armés dans cette partie de la RDC. Alors, côté Rwanda, qu'est-ce qu'on dit? Le côté Rwanda, d'abord, on s'interroge sur la compétence de la Cour à pouvoir juger ces accusations portées par la RDC. En tout cas, lorsque les représentants du Rwanda ici ont rejeté déjà, et on se sont interrogés sur la compétence de la Cour. Également, le Rwanda démontre que la RDC, parmi les accusations portées contre le Rwanda, ce sont des accusations qui partent d'une longue période, avant même que la RDC ne soit membre de l'East African Community. Et les questions qu'on se pose aujourd'hui, ce sont: est-ce que la Cour va-t-elle considérer des accusations couvrant même la période avant la RDC d'adhérer à cette communauté? Également, il y a la question du mandat des avocats de la RDC dans cette cour, parce qu'il s'est avéré qu'un certain nombre d'avocats n'ont pas de mandat acceptable ou qui devrait être considéré par la Cour. Il y a également la langue ou les langues utilisées dans les documents que la RDC a envoyés. Ici, selon le traité créant ou portant création de cette Cour de justice de l'East African Community, seul l'anglais est la langue autorisée dans cette Cour. Pourtant, parmi les documents envoyés par la RDC, il figure des documents qui sont en français et dans d'autres langues qui ne sont pas acceptés et acceptables par cette Cour. Et si elles sont envoyées, elles doivent être traduites en anglais avec des certificats pour affirmer l'authenticité de cette traduction. Alors le Rwanda a montré que tout cela n'a pas été respecté. Alors, à l'heure où nous parlons, ou à ce jour, nous sommes encore sur le plan de la forme même, plutôt que du fond. Nous ne sommes pas encore au point d'évoquer le fond, nous sommes encore sur la forme. Alors, le président de cette Cour et les autres juges, je parle du président de cette Cour qui s'appelle M. Yohan Massara, il a déclaré qu'après avoir entendu les deux parties, la Cour s'est donné quelque temps pour justement se prononcer sur tout ce qui a été
porté par les deux parties, et c'est dans les prochains jours qu'on va suivre et surtout qu'on va savoir si vraiment cette Cour a la compétence de pouvoir juger ce procès, ou encore cela sera porté dans d'autres instances. Alors, comme dit, l'avenir nous dira, et nous, on attend voir la suite des événements. Edith Abiti pour la télévision rwandaise depuis Arusha, en Tanzanie. Le président de la République, Paul Kagame, exhorte les autorités à tous les niveaux à tout faire pour que personne ne reste en arrière dans le développement du pays. Le chef de l'État a fait cette indication ce jeudi à l'occasion de la prestation de serment de nouveaux sénateurs au Parlement rwandais. Le président Kagame a également invité les parlementaires en particulier à faire le suivi et à savoir accélérer le travail pour résoudre les problèmes qui mettent à mal la vie de la population, et a invité en particulier les parlementaires à effectuer les descentes régulières afin de plaider sans délai pour la résolution des défis auxquels la population est confrontée. On continue avec l'actualité pour parler des experts et analystes en sport qui soulignent qu'il serait convenable de mettre un accent sur l'investissement en infrastructures de sport sur le continent africain. Le récit suivant en dit plus. Les femmes qui font les commerces transfrontaliers dans les districts de Rusizi, à l'ouest du Rwanda, vendent surtout les denrées alimentaires, notamment les fruits et les légumes. Elles se sont organisées en coopératives pour pouvoir résister aux multiples défis qui compromettent aujourd'hui le commerce entre les deux pays. Ces femmes déplorent surtout l'interdiction de traverser la frontière elles-mêmes pour écouler leurs produits. Une situation qui existe depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Pour vendre les produits, elles se retrouvent dans l'obligation de passer par les intermédiaires congolais de l'autre côté de la frontière qui doivent les vendre à leur place et envoyer de l'argent par après. Ces commerçantes ajoutent que même celles qui parviennent à acheminer leurs produits en RDC ne sont pas autorisées à le vendre elles-mêmes malgré leur présence. Elles estiment qu'une telle situation ne profite pas au commerce transfrontalier, contrairement aux dispositions régissant les échanges au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Les autorités du district de Rusizi conseillent à ces commerçantes d'exploiter au maximum les marchés rwandais en attendant que la situation se normalise, faute de quoi elle risquerait d'encourir de lourdes pertes. Cependant, le Rwanda n'a mis aucune mesure restrictive au commerce pour les Congolais qui le souhaitent. Ces derniers sont autorisés à venir faire le commerce au Rwanda autant qu'ils le souhaitent. Actuellement, les femmes qui font le commerce transfrontalier dans le district de Rusizi sont évaluées à plus de 3500 au poste frontalier de Rusizi 1 et 2, de Kamanyola et de Bugarama. Celles qui osent franchir les frontières ne dépassent pas 250, avec bien entendu beaucoup de tracasseries, de documents à présenter pour traverser la frontière. Enora Gladys pour la télévision rwandaise. Voilà, c'était les femmes donc, qui pratiquent le commerce transfrontalier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, surtout dans le district de Rusizi, à l'ouest du Rwanda, qui déplorent que les complications entraînées par la RDC dans le commerce transfrontalier entre les deux pays donc, causent des problèmes. Et maintenant, pour en parler davantage, nous sommes avec Teddy Kaberuka, analyste dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'économie. Pardon. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Ouais. Pourriez-vous nous parler de la situation actuelle pour le commerce transfrontalier entre les pays de l'Afrique de l'Est? Je dirais que le commerce entre les pays de l'Afrique de l'Est, je peux catégoriser en deux blocs. Il y a des pays où la traversée des frontières, le mouvement de biens, de services, les choses passent très bien, très facilement. Donc ça, c'est vraiment un bloc. Et il y a un autre bloc où il y a des problèmes plutôt politiques qui entraînent le ralentissement des échanges et ce qui fait que les choses ne marchent pas comme prévu. Mais sinon, quand tu vois les chiffres entre le commerce, par exemple, le Rwanda et les pays d'Afrique de l'Est, surtout avec l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, les chiffres sont énorme. On parle de autant de milliards de dollars qui s'échangent entre les pays.
Et en plus de cela, ce n'est pas seulement la vente ou l'achat entre ces deux pays. Rappelle-toi, les pays de l'Afrique de l'Est, surtout les pays qui n'ont pas accès à la mer, accèdent à la côte Est à travers les infrastructures. Donc, il y a le Burundi, il y a le Rwanda, il y a le Congo de l'Est, il y a le Soudan. Et on fait toujours recours à la traversée des pays voisins pour accéder aux côtes, ce qui fait qu'il y a des échanges, des interrelations entre les pays. Voilà, là, on vient de comprendre un peu les défis. Et quel est l'avenir, selon vous, des affaires au sein de cette organisation, donc cette partie de l'Afrique? Bon, je dirais l'avenir part du principe de besoin. Le besoin se fait manifester, le besoin se fait sentir. En tout cas, tous les pays qui ont joint le bloc, ils avaient besoin énormément pour avoir accès à la mer, notamment le Burundi, notamment le Rwanda, quand le Rwanda a rejoint en 2009. C'est pareil pour le Soudan, c'est pareil pour le Congo démocratique, la partie de l'Est. Donc, il y a vraiment ce besoin et le besoin détermine l'avenir. Peut-être le seul défi, c'est entre la politique et l'économie, qu'est-ce qui peut primer sur l'autre, mais en tout cas, pour moi, la politique devrait répondre aux besoins économiques. Et les besoins économiques sont là et resteront là. Alors, quel message pourriez-vous donner donc, genre, pour réconforter ceux vraiment qui n'ont plus d'espoir, qui pensent vraiment qu'il y a un doute de continuer dans ce domaine? Bon, le message, c'est plutôt être du côté optimiste et rationnel. Hein. Il faut que les pays comprennent que c'est le simple paysan qui a besoin de ce commerce transfrontalier entre pays, de ce simple paysan qui a besoin du camion qui doit passer d'une frontière à l'autre. Donc, pour moi, ça fait vraiment sens que les États doivent privilégier les intérêts économiques et le commerce entre les pays. Le reste, c'est à gérer politiquement. Ouais. Voilà, merci beaucoup Teddy Kawuluka. Je vous remercie aussi. On continue avec l'actualité pour parler du sport. Des spécialistes et autres experts en sport qui estiment davantage d'efforts s'imposent dans l'investissement des infrastructures sportives en Afrique afin que ce secteur puisse atteindre au moins 2% du produit intérieur brut du continent par rapport à 0,2 à l'heure actuelle. La légende sénégalaise du ballon rond El Hadj Diouf, de 43 ans, trouve que le Rwanda a déployé davantage d'efforts dans l'investissement, donc dans des infrastructures sportives, opérations qui, à son avis, devraient être effectuées dans beaucoup d'autres pays du continent. Il a loué la vision du président de la République, Paul Kagame, en matière de développement global et matière du soutien qui ne cesse à apporter à la jeunesse du pays qui devrait donc alors prendre sa responsabilité pour aller davantage à l'avant. Et franchement, quand j'étais déjà là il n'y a pas longtemps, mais je suis revenu, j'ai vu que les choses changent encore. Et ça montre que vous avez un vrai leader. Ça montre que c'est un leader à qui vous devez faire confiance. C'est un leader à qui vous devez suivre. C'est un leader à qui, franchement, toute l'Afrique parle de lui parce que on voit d'où vous venez et là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est important de le souligner. En tout cas, il a montré à sa jeunesse que maintenant, il reste à vous de prendre votre responsabilité. Parce que les infrastructures sportives sont là. C'est à la jeunesse de prendre leurs responsabilités et de bien travailler et de penser à ce qu'ils peuvent faire pour l'Afrique, mais pas à ce que l'Afrique peut faire pour eux. Je crois que vous avez une jeunesse très saine et qui peuvent aller de l'avant. Et tout ce que je dirais encore une fois de plus, c'est que merci à son Excellence, le chef de l'État, qui n'arrête pas de mettre les moyens pour sa jeunesse, pour son pays et pour le continent africain. Aux jeunes Africains et Hadj Diouf leur demande de croire en leurs talents et leurs rêves et avec du sérieux au travail pourront atteindre leur sommet. Aux jeunes Africains de croire à leur talent, de croire à leur vision, de croire à leur dream, à leur, comment dirais-je encore, dream. Et
Moi aussi, j'ai rêvé. J'ai été un enfant et je ne me suis jamais laissé faire et je ne me suis jamais laissé abattu, malgré que c'était dur. Et je me suis dit qu'avec le sérieux, avec le travail, avec le courage, je pouvais y arriver. Et je crois que s'ils ont ça, ils peuvent y arriver aussi. El Hadj Diouf souligne par ailleurs qu'en matière des sports actuellement, le miracle n'existe pas, qu'il faut plutôt privilégier la formation et l'éducation, soulignant que le football notamment peut être d'une façon ou d'une autre contribuer donc au développement socio-économique. Plus s'élever en Afrique et de dire que les miracles existent. Les miracles n'existent plus. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de préformation, s'il n'y a pas d'éducation, parce que les centres de formation, il faut que les gens sachent qu'on ne forme pas de footballeurs, parce que tout peut y arriver. J'ai été au centre de formation de Sochaux, Montbéliard en France, et je me suis levé, j'ai vu des amis qui n'étaient plus avec moi parce qu'ils ont eu des maladies, ou bien ils ont eu des problèmes, ou bien ils ne peuvent plus jouer au football. Donc qu'est-ce qui se passe? Au centre de formation, il y a l'éducation. Il faut que tu passes tes diplômes. Il faut que tu ailles à l'école. C'est pour ça que je dis aux enfants d'Afrique, et même avant que j'amène, on peut me dire qu'il y a un petit qui joue super bien au football ici, je ne peux pas l'amener tout de suite en Europe s'il n'a pas de bonnes notes à l'école. Donc c'est important que ces enfants-là sachent qu'ils doivent aller à l'école d'abord, apprendre. Parce que tu peux être même le meilleur footballeur au monde. Demain, tu peux jouer mieux que Messi, mieux que Cristiano, mieux que Ronaldinho, mieux que JJ Okocha, mieux que moi-même. Mais si tu n'as pas une intelligence, ou bien l'intellectuel aussi, ça parle aujourd'hui, c'est important de l'avoir. Donc pour vous dire seulement, au centre il faut la formation. Et la formation, il y a l'éducation, il y a la préformation et il y a la formation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Sénégal est au top en Afrique. On gagne la Coupe d'Afrique des moins de 15 ans, on gagne la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, on gagne la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, on gagne la Coupe d'Afrique A, on gagne la Coupe d'Afrique beach soccer et on gagne la Coupe d'Afrique sourd et muet. Tout ça, c'est la formation et l'éducation. Donc, on ne peut pas gagner sans la formation. C'est impossible. Sans la formation et que éduquer les enfants aussi. Parce que c'est tellement important maintenant que le football est un facteur et le sport, c'est un facteur de développement. Aujourd'hui, le football règle des choses. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, tout le monde a vu qu'au Sénégal, au niveau politique, on a failli sombrer. On a failli sombrer au niveau politique, il y a eu des morts et tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est tous calmés? On est parti à la Coupe d'Afrique, au Cameroun, et on s'est dit, les gars, pour que les choses puissent s'arrêter, il faut qu'on gagne la Coupe d'Afrique, que les gens pensent à une seule chose, à faire la paix et de ne pas penser à n'importe quoi ou de ne pas faire n'importe quoi. Les parlementaires rwandais à l'Assemblée législative de la communauté est-africaine indiquent être décidés à trouver des solutions durables aux problèmes qui entravent le bon déroulement du commerce au sein des pays de l'Afrique de l'Est, surtout en ce qui concerne des services non conformes donc à la législation de cette organisation régionale. Kassim Youssouf. Certaines entraves que les parlementaires du Rwanda à l'Assemblée législative de la communauté est-africaine ont publiées pendant leur session concernent notamment le fait qu'en République démocratique du Congo, les opérateurs économiques qui y opèrent des activités commerciales, même sans qu'ils y aient élu domicile, sont obligés de payer $40 par an afin qu'on leur accorde l'autorisation de travail, somme versée sans aucune pièce justificative en retour. Au Kenya, les véhicules de transport de marchandises sont taxés $1,50 par heure de stationnement et en Tanzanie, cette taxe est de $100 tous les 3 mois par personne qui pratique du commerce et au Burundi, elle est de $5 pour chaque ressortissant étranger en provenance des pays de la communauté est-africaine qui souhaitent avoir l'autorisation d'y pratiquer une activité commerciale de moins de $500 américains. Cependant, nulle part dans ces pays, des pièces justificatives ne sont pas délivrées pour avoir des preuves de ces restrictions.
Il est évident qu'il y a d'autres restrictions auxquelles sont confrontés les conducteurs et autres opérateurs économiques. Par exemple, l'argent qu'on leur demande de payer pour avoir tel ou tel autre service dont ils ont besoin, dépenses effectuées sans pièces justificatives. Pourtant, lorsque cet argent n'est pas versé, et ainsi, le temps que la cargaison doit passer là s'allonge davantage et pour éviter ces désagréments, on paye afin qu'on puisse poursuivre la route. Nous avons également discuté de cela et nous avons convenu que nous allons parler avec les organes concernés pour que ce problème, en rapport avec les pièces justificatives, trouve une plateforme où on peut en parler pour que les organes concernés puissent le traiter dans toute sa grandeur au niveau de tous les États membres. L'honorable Rutazana Francine d'ajouter que le rapport de chaque pays membre de la communauté est-africaine sera transmis à l'instance supérieure pour que des résolutions soient prises. Cet exercice qui se déroule au Rwanda est effectué par des parlementaires du Rwanda, mais simultanément avec ceux d'autres pays chez eux. Après que toutes les conclusions soient rassemblées, un rapport unique sera élaboré qui sera transmis à l'Assemblée pour que nous puissions transmettre les recommandations émises au Conseil des ministres et que nous poursuivions notre travail de veiller à leur mise en application. Les institutions qui ont échangé avec les parlementaires du Rwanda à l'Assemblée législative de la communauté est-africaine sont celles ayant le commerce ou les affaires étrangères dans leurs attributions, notamment l'Office rwandais des recettes, l'Agence rwandaise de normalisation, l'Office national de développement des exportations agricoles, le ministère du Commerce et de l'Industrie et la Fédération rwandaise du secteur privé. Là, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de notre chaîne. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikomasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.